Si vous portez du mascara waterproof, que vous utilisez des poêles avec un revêtement téflon, que vous mettez même des vestes Gore-Tex quand il pleut, vous êtes sûrement contaminé. Ça s'appelle le scandale des polluants éternels et je vais tout vous expliquer. Les polluants éternels, c'est la plus grande crise de pollution auquel l'humanité ait eu à faire face dans son histoire. Ça a été utilisé la première fois dans le projet Manhattan, donc c'était pour faire la bombe atomique, et ensuite dans le revêtement des chars de l'armée américaine. Donc c'était utilisé pour faire la guerre, et à la fin de la guerre, les industriels se sont dit qu'est-ce qu'on peut faire de cette substance si on la mettait dans nos poêles à frire. Donc la première utilisation commerciale des polluants éternels, c'était dans le fameux téflon de nos poêles Tefal. Et petit à petit, ça s'est répandu absolument partout. Pour une raison simple, ça rend les choses incassables, donc imperméables, donc résistantes à l'eau, à la chaleur. Il faut savoir qu'il y en a absolument partout. Dans les lentilles de contact, dans les vestes de pluie Gore-Tex, même pour faire des fusées. Les usines qui produisent et utilisent des polluants éternels vont en rejeter dans l'air qu'on va respirer, dans l'eau qu'on va boire. En fait, les polluants éternels ou les PFAS, c'est une molécule chimique et c'est les seuls dans l'histoire des molécules chimiques qui ont la capacité d'être indestructibles. Donc en fait, on a besoin d'un atome de carbone, d'un atome de fluor, faut voir ça comme un collier, et il peut exister 14 000 colliers différents. Et on dit qu'ils sont éternels parce qu'ils sont persistants pour toujours, que ce soit l'eau, les sols ou même notre corps n'ont pas la capacité de les éliminer. En fait, quand on y pense, c'est complètement fou, parce que ce qui se passe, c'est que les industriels ont l'autorisation de mettre sur le marché, donc ensuite dans tout ce qu'on achète et qui se retrouve dans notre corps, des substances sans avouer qu'elles sont toxiques ou pas. C'est seulement une fois qu'on sait qu'elles sont toxiques qu'on réussit à les faire retirer du marché. Pour rester rigoureux, on peut dire que 99% de la population est contaminée aux polluants éternels. Le danger pour la santé humaine, elle est même plus à prouver. Il y a le Centre international de recherche qui a classé une de ces substances, le PFOA, c'est son petit nom, comme étant cancérigène certain, c'est-à-dire des cancers potentiellement des testicules, des cancers de la thyroïde. Ça affaiblit notre système immunitaire et c'est aussi ce qu'on appelle reprotoxique. Donc concrètement, ça veut dire qu'on peut de moins en moins avoir d'enfants. Pas très pratique pour le réarmement démographique. À chaque fois qu'on réussit à faire interdire un des membres de cette famille des polluants éternels, les industriels, ils ont un coup d'avance. Il leur suffit de changer une des perles du collier, mais de garder la même structure. Donc ça a les mêmes propriétés, c'est utilisé de la même manière, mais c'est légal. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour une majorité des objets qui contiennent des polluants éternels, aujourd'hui, en fait, on pourrait faire ça. Les polluants éternels se sont tellement infiltrés partout qu'aujourd'hui, on peut presque dire que l'œuf qu'on va faire frire dans notre poêle est plus contaminé que la poêle elle-même. Et donc, le fait qu'on va pas pouvoir simplement nous répondre en ayant des pratiques de consommateurs qui soient responsables. On ne peut pas y arriver si on n'a pas une loi qui interdit à ces industriels de nous empoisonner. Et enfin, l'idée, c'est d'appliquer le principe qu'on appelle du pollueur-payeur. Donc concrètement, c'est de demander à ces industriels qui se sont fait des profits pendant des années en utilisant ces polluants éternels, eh bien, de payer la dépollution. Si on décide de se mobiliser, y compris avec les ouvriers des usines qui ont eux les plus forts taux de contamination, on peut faire interdire dès maintenant les polluants éternels en France.